Ahlan, sabah al-khair ou bien masa al-khair. Ça dépend est-ce que c'est le matin ou bien le soir. Donc, et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'apprentissage de la langue arabe. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi la voyelle à la fin d'un mot change en arabe. L'objectif de la leçon est de comprendre d'abord la structure d'une phrase simple et aussi comment on utilise le tanwin. Pour suivre cette leçon, vous devez d'abord connaître l'alphabet arabe, voyelle courte, et aussi le tanwin. Donc si vous connaissez pas encore c'est quoi les voyelles courtes et le tanwin, donc je vous suggère d'aller voir mes vidéos précédentes. Il faut savoir qu'en arabe parlé et en dialecte, on ne prononce pas la dernière voyelle d'un mot. Par contre, en arabe littéraire, la dernière voyelle est très importante. Si on voit la structure de la phrase, une phrase simple par exemple, on a un sujet, on a un verbe et on a un nom. Kamal mange du pain. Kamal, c'est le sujet, mange, c'est le verbe, et le pain, c'est un complément d'objet direct. C'est un nom qui vient après le verbe, c'est le complément d'objet direct. En arabe, le verbe se place souvent devant le sujet. On a un verbe, on a un sujet et on a un nom qui est complément d'objet direct. Un exemple, akala, kamal, khubz. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, kamal mange du pain. Akala, c'est le verbe, kamal, c'est le sujet, il vient juste après le verbe, et khubz. Et ici, vous remarquez que la dernière lettre de kamal, qui est le L, ne porte pas de voyelle. Khubz, c'est le pain, et donc par la suite, il ne porte pas aussi de voyelle. Ici, le verbe, c'est akala, le sujet, c'est kamal. Pourquoi kamal est un sujet? Parce qu'il vient juste après le verbe. Alors, le complément d'objet direct, c'est à la troisième position. Il y a le verbe, puis le sujet, puis complément d'objet direct. Maintenant, si on fait Kamal mange dans une cuisine. Kamal est le sujet, mange c'est un verbe, dans c'est une préposition et une cuisine c'est un nom qui vient après une préposition et par la suite il est complément d'objet indirect. Sujet c'est Kamal, verbe manger, c'est le verbe, préposition dans et il y a un nom qui vient après la préposition, c'est un complément d'objet indirect. En arabe, on va traduire akala, kamal, fi matbakh. Donc ici, vous allez remarquer que j'ai utilisé une cuisine et pas la cuisine. C'est vraiment pour une raison bien définie, c'est de vouloir d'anticiper de faire une vidéo pour les prochains jours qui explique c'est quoi le défini et l'indéfini. Donc pour le moment, je choisis d'utiliser que l'indéfini et pas le défini. Akala, c'est le verbe manger. Kamal, c'est le prénom Kamal. Fi, c'est dans. Et matbakh, c'est une cuisine. Akala Kamal, fi matbakh. Vous allez remarquer ici que Kamal ne porte pas de voyelle. Le L ne porte pas de voyelle. Et matbakh, le Kha à la fin, la lettre Kha, ne porte pas de voyelle. Donc ici, on connaît que Kamal, il est le sujet parce que directement, il est lié au verbe et il vient à la deuxième position après le verbe. Mais analysons ensemble la voyelle de la dernière lettre d'un nom. Alors, kalb, vous vous rappelez, on a vu déjà kalb dans la vidéo sur l'alphabet arabe. Kalb, c'est chien. Alors, la dernière lettre de kalb, c'est le B, donc elle peut changer de voyelle. Comment ça? Alors, on va regarder ici kalbou avec une voyelle O à la fin. Kalba, le BA ici, c'est la voyelle sur kalba. Kalbi, c'est une kasra à la fin. Eh bien, soit on dit kalbo, on dit kalba, on dit kalbi, donc le sens du mot ne change pas, c'est toujours chien. Alors, en cas de tanwin, par exemple, avec le tanwin, on va dire kalbun avec double voyelle, ou bien kalban, ou bien kalbin. Eh bien, ça reste toujours un chien, il n'y a aucun changement dans le sens du mot. Pourquoi alors un nom change de voyelle? On a dit qu'il y a toujours en arabe, on commence par un verbe et le sujet après. Eh bien, vous devez savoir que le sujet va toujours porter damma. Donc, si kalb, le chien, est un sujet, on va dire kalbu ou bien kalbun, avec une seule damma ou bien avec double damma. Après, le complément d'objet direct porte toujours fatha. Donc, on va dire kalba ou bien kalban.
Donc avec une fatha, soit fatha simple ou soit double fatha. Ici on a choisi de faire le tanwin, on va dire kalban. Donc le sujet porte toujours damma et le nom porte toujours fatha. Derrière, la préposition reste invariable, donc la plupart des prépositions en arabe sont invariables. Et derrière, le nom qui vient après une préposition, quant à lui, il est appelé complément d'objet indirect. Et bien le complément d'objet direct, il doit porter kasra. Donc il doit porter une voyelle i. Complément d'objet indirect pour toujours kasra. Et par la suite, on va dire kalbin. Alors si vous voyez kalbun, c'est un chien, mais cette fois-ci kalbun, c'est le chien et les sujets. Par exemple, le chien mange quelque chose. Le chien aboie le chien et les sujets. Quand on dit kalban, alors ici, le chien est les compléments d'objet direct. D'accord? On peut dire que quelqu'un a frappé un chien ou bien a frappé le chien. Donc le chien ici, il est complément d'objet direct, donc il doit porter fatha. Alors le nom qui vient après une préposition porte toujours kasra. Alors si on dit kalbin, ça veut dire que le nom est complément d'objet indirect, ou bien qu'il est derrière une préposition. Voilà, on va expliquer un peu en détail. Un petit rappel, l'arabe parlé ou dialectal ne prend pas en considération la dernière voyelle que porte un nom. Donc on s'en fout quand on parle en dialecte, on parle dans le journal télévision. Généralement, on ne prononce pas la dernière voyelle d'un mot. Alors quand on dit akala kamal khobz fi matbakh, vous allez voir ici que kamal ne porte pas de voyelle, khobz ne porte pas de voyelle et matbakh ne porte pas de voyelle. Ça c'est le dialecte. Alors c'est un peu compliqué en grammatical parce que si kamal c'est le sujet, parce qu'il vient directement après le verbe. Donc c'est la deuxième position. Première position c'est le verbe. Khobz c'est un complément d'objet direct. D'accord? Parce qu'il est en troisième position. Et le nom qui vient après une préposition, c'est un complément d'objet indirect. Alors, deuxième exemple. On va dire ici, Kamal a frappé Karim. Donc, daraba, c'est le verbe frapper. Kamal, Karim. Daraba, Kamal, Karim. Alors, si on est en dialecte, on s'en fout de la voyelle. Donc, toutes les voyelles, tous les noms vont porter un soukoun à la fin ou bien une absence de voyelle. Donc on va dire daraba, c'est le verbe. Kamal, c'est le sujet parce qu'il vient directement après le verbe. Et Karim, c'est le complément d'objet direct. Il est en troisième position. Alors en grammaire maintenant, l'arabe grammatical, le verbe dépend de la conjugaison bien sûr. Donc on s'en fout des verbes maintenant. On va les voir après. Sujet porte toujours damma, on a dit tout à l'heure. Porte toujours damma. On va appliquer cette règle sur un exemple. Daraba kamalun kariman. Donc Kamal a frappé Karim. Daraba Kamalun Kariman. Le nom qui porte Damma est le sujet. Donc Kamal c'est le sujet parce qu'il porte Damma. Karim il porte Fatha et par la suite c'est lui qui a été frappé. Donc c'est un complément d'objet direct ici. Le sujet est connu, peu importe sa position dans la phrase. Et par la suite si on dit Daraba Kariman Kamalun. Daraba Kariman Kamalun. Ici, Karim, c'est un complément d'objet direct, mais il vient en deuxième position, après le verbe, juste après le verbe. Mais malgré ça, c'est pas un sujet. Karim reste toujours celui qui a été frappé par Kamal. Et comme on sait que Kamal, c'est lui le sujet, c'est parce que tout simplement, il y a une damma. Alors, l'exemple suivant, en dialecte, on a dit Akala ta'er qet. Là, c'est facile. Ta'er vient juste après le mot akala, le verbe akala, il y a ta'er. Donc ta'er est le sujet. En dialecte, on n'a pas de problème. Donc c'est le sujet. Qet, c'est le chat. Donc le chat, c'est un complément d'objet direct. En arabe littéraire, pour connaître le sujet, on a besoin de savoir quel nom porte damma. Donc, par la suite, ici, on ne sait pas est-ce que c'est un grand oiseau ou un petit oiseau. Donc, parce que si c'est un petit oiseau, c'est le chat qui va manger le petit oiseau. Et c'est un peu quand même contradictoire de dire que l'oiseau a mangé le chat. Un petit oiseau mange le chat. Et ben si c'est un grand oiseau et qu'on connaît par exemple c'est un aigle, on va dire généralement que c'est l'aigle qui va manger le chat. Et donc ici on va dire akala ta'iran qittan avec le tanwin. Akala ta'iran qittan. Et par la suite on va dire le nom qui porte ici ta'ir
Et le sujet, parce qu'il porte damma. Qittan, c'est un complément d'objet direct, donc c'est lui qui a été mangé, il porte fatha. Akala qittun fa'ran, c'est un autre exemple. Akala qittun fa'ran. Donc qit, c'est le cat, le chat. En anglais cat, donc c'est un peu, ça vient de l'arabe. Qittun fa'ran, fa'ran c'est la souris. Donc fa'ran. On va ici pour analyser cette phrase, on va dire que celui qui porte damma c'est le sujet. Celui qui porte fatha, c'est bien sûr le complément d'objet direct. Donc le chat a mangé une souris. Akala qittun fa'ran, parce que c'est le chat qui porte damma. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine alors, une prochaine rencontre. Ila liqa.